Quand Renault a lancé sa Talisman, la remplaçante de la Laguna, en 2016, la gamme essence était composée de 2 moteurs, un 1,6 de 150 chevaux ou un autre 1,6 de 200 chevaux. Fin 2018, la gamme essence a été complètement remaniée. Le haut de gamme, c'est désormais un 1,8 litre en provenance de l'Alpine ou de la Mégane RS qui fait 225 chevaux, alors qu'en entrée de gamme, on a un 1,3 litre TCE qui fait maintenant 160 chevaux. C'est le même 1,3 litre TCE qu'on a vu sur d'autres modèles de la gamme, Scénic, Mégane ou même sur des modèles Nissan comme le Qashqai. Donc ce modèle d'entrée de gamme essence fait 160 chevaux et est associé obligatoirement à la boîte EDC à 7 rapports. Il a droit à tous les niveaux de finition, y compris le niveau haut de gamme Initial Paris comme ici. Initial Paris qui est associé au châssis 4Control, c'est-à-dire avec les 4 roues directrices et la suspension pilotée et les roues de 19 pouces, tout ça en série. À l'intérieur, cet Talisman Initial Paris joue les berlines de luxe avec une sellerie cuir de série, cuir que l'on retrouve aux côtés d'une boiserie en insert décoratif sur la planche de bord. La partie inférieure de la planche de bord, largement décriée lors du lancement de la Talisman, a été améliorée avec un plastique moins cheap. L'ensemble présente assez bien, mais ce n'est pas au niveau d'une 508 ni d'une Passat, que ce soit pour l'ambiance ou la qualité de présentation. L'équipement est assez complet, mais les aides à la conduite sont en retard. Il y a bien une alerte au franchissement de ligne, mais pas d'aide active au maintien en voie. On apprécie quand même les massages proposés, particulièrement sur les longs trajets. À l'arrière, la Talisman profite de son gabarit assez long pour offrir une belle habitabilité, largement supérieure à celle de la 508, mais un peu en retrait face à une Passat. Pour le coffre, rappelons qu'il s'ouvre via une malle et non pas un haillon, ce qui diminue l'accessibilité, mais le volume utile reste très généreux avec presque 600 décimètres cubes selon nos mesures. Par rapport au 1,6 litre de 150 chevaux qu'il remplace, ce 1,3 litre TCE de 160 chevaux fait donc 10 chevaux de plus, bien sûr, mais aussi 50 Nm de plus. Alors ça se traduit par des performances et des reprises meilleures, quel que soit l'exercice demandé, que ce soit 0 à 100 mm d'éparité, ou bien les reprises en mode manuel ou bien en drive. En plus des chiffres, il y a aussi un petit peu plus d'agrément avec un espèce de regain de vigueur vers les 4000 tours qui n'est pas désagréable. Donc c'est tout bénef, ce 1,3 litre TCE par rapport à celui d'avant. Pour la partie châssis, on a cette Talisman ici avec le 4Control qui est un modèle du genre en termes de dynamisme, en tout cas sur le sinueux, sur le serré, avec les 4 roues directrices, qui donne vraiment une impression d'agilité et de maniabilité à basse vitesse, qui est très agréable. On aura toujours ce petit reproche de manque de confort à cause des roues de 19 pouces, mais globalement, c'est un châssis d'un très très bon niveau. Du côté des consommations, cette Talisman TCE 160 ne demande pas plus que sa devancière en TCE 150 selon nos mesures, malgré la hausse de prestations. Bonne nouvelle donc, accompagnée d'un malus écologique inférieur à 100 €, mais tempéré par la hausse des tarifs. À finition égale par rapport à la version précédente, cette Talisman a gonflé son prix de 1 200 € pour 10 chevaux de plus. Ça fait beaucoup et cela place cette Talisman bien au-dessus d'une Opel Insignia 1.6 Turbo 165 par exemple, même si elle est mieux équipée. Au même prix, la Ford Mondeo hybride de 187 chevaux n'est pas plus performante mais plus sobre. Toujours au même tarif que notre Talisman Initial Paris, vous pouvez également avoir une Kia Optima hybride rechargeable, encore plus sobre que la Mondeo si vous la rechargez régulièrement. C'est la tendance. Sur cette taille de véhicule, il ne restera bientôt plus que des diesels ou des hybrides.